Salut, moi c'est Dani Cardozo. Et moi, je m'appelle Alexandre Azevedo. Le secteur SSA est un secteur en pleine expansion qui englobe les institutions supranationales, sous-souveraines et les agences. Elle se situe entre les obligations d'État et le crédit au secteur privé, offrant une alternative à la dette souveraine et à la dette d'entreprise. Le paysage des SSA est constitué d'établissements considérés comme vecteurs de croissance, tels que les banques de développement, les entités chargées du financement des infrastructures, les caisses et fonds de sécurité sociale, les agences de crédit à l'exportation, ainsi que les entités du secteur ferroviaire. Les SSA peuvent être divisés en secteurs financiers. Les obligations émises par ces dernières sont alors considérées comme des investissements sûrs, en raison de garanties. Les émetteurs de SSA sont caractérisés par un portefeuille performant et bien diversifié. Le supranational est une institution dont le mandat s'étend au-delà des frontières nationales. Elle est alors dirigée par les représentants d'un certain nombre de pays, comme la Banque asiatique de développement, la Banque européenne d'investissement et la Société financière internationale. Ils font généralement l'objet d'une pondération du risque de 0%. Les agences définissent une institution qui effectue une tâche au nom de son gouvernement, donnant alors naissance à des garanties grâce au SSA. Les structures de garantie peuvent être décomposées en 5 grandes catégories. La forme offrant la plus forte garantie possible est la garantie explicite, qui donne au prêteur une créance directe sur le garant si le SSA fait défaut. Le remboursement de cette créance est garanti que le délai soit fixé ou non. La garantie de maintenance existe quand le garant d'une entité veille à ce que l'institution dispose d'un soutien financier suffisant pour répondre à ses obligations dans le délai imparti. La garantie implicite est une garantie qui s'applique aux émetteurs de SSA qui sont perçus comme disposant du plein soutien de leur gouvernement si l'émetteur devait être en difficulté ou faire défaut. La garantie actionnaire est une garantie robuste due à sa capacité à lever du capital. Aux yeux d'un investisseur, la garantie actionnaire est généralement considérée comme forte, car fondée non seulement sur la solvabilité de chacun des membres, mais aussi sur la responsabilité mutuelle et partagée, comme c'est le cas pour la Banque mondiale. Et finalement, les garanties propres à chaque pays. Ces émetteurs sont entièrement détenus et contrôlés par le gouvernement du pays concerné. Les SSA sont parmi les plus gros utilisateurs de swaps de devises et sont très habilités à exploiter les opportunités d'arbitrage pour réduire les coûts de financement, comme expliqué dans l'exemple suivant. Du point de vue de l'émetteur, la diversification des devises de financement permet d'élargir la base d'investisseurs potentiels. Cela permet donc une plus grande diversification du portefeuille et accroît l'adéquation actif-passif, offrant des opportunités de couverture. Un facteur important de la liquidité et de la dynamique des prix du marché est la formation d'un taux de référence. Dans un marché qui représente aujourd'hui près de 390 milliards d'euros chaque année, une émission d'1 milliard d'euros ou de dollars est considérée comme le strict minimum nécessaire pour stimuler suffisamment la liquidité du marché secondaire afin de servir de référence à d'autres émissions. Aujourd'hui, des émissions de 5 milliards d'euros comme celles de la KfW et la BEI sont la norme. Cependant, les emprunteurs avec des exigences plus faibles sont néanmoins loin de se trouver dans une situation de désavantage concurrentiel. Si les petits émetteurs sont limités quant à la liquidité qu'ils peuvent fournir, ils ont un plus grand degré de flexibilité en termes de calendrier et peuvent donc agir de manière plus opportuniste. La Rentenbank, avec des besoins de financement annuels d'environ 10 milliards d'euros, s'engage généralement sur 3 ou 4 émissions par an et comme d'autres émetteurs, tire pleinement profit des avantages associés à une plus grande diversité géographique et monétaire. De plus, leur petite taille implique de plus grandes primes et leur flexibilité leur permet de choisir les marchés présentant le meilleur rapport coût-efficacité. Les défis associés à la gestion de la liquidité des émissions de grande taille ne se limitent pas exclusivement au marché primaire. Pour des établissements tels que KfW, les interventions sur le marché secondaire restent essentielles à la gestion du profil de maturité et à l'amélioration de la liquidité. Une des principales raisons citées par la BEI est la volonté de rester un substitut au marché souverain. Ainsi, si les investisseurs cherchent une exposition à l'Europe mais préfèrent s'exposer au niveau supranational plutôt que souverain, il existe un marché liquide qui offre des valorisations compétitives sur l'ensemble des maturités.
Cette notion renforce un des avantages considérables liés à l'investissement dans les SSA, à savoir la transparence. Les investisseurs qui cherchent certains profils de maturité ont plus de clarté quant aux émetteurs les plus actifs sur les devises d'émission et sur les montants émis. Il ne faut bien évidemment pas négliger le danger manifeste que représentent les liens étroits entre les SSA et certains émetteurs publics, confrontés à des coûts d'emprunt élevés et une menace permanente de dégradation de leur crédit et de défaut. Cependant, la grande transparence de la classe d'actifs, combinée à un profil rendement risque équilibré, basé sur une compréhension des objectifs d'émission prévus et sur la structure de garantie soutenant les SSA, offre des avantages à ce marché. Ceci, associé à une exposition indirecte à un gouvernement ou à un groupe de gouvernements, fournit un accès à un marché international du crédit sûr et en forte croissance.